Voilà, bonjour à tous. Je me réjouis de pouvoir aborder avec vous ce nouveau livre que nous allons parcourir pendant les quelques dimanches qui vont suivre. Un livre qui va, vous allez le voir, vraiment nous changer par rapport au livre des Actes que nous avons parcouru de bout en bout, dimanche après dimanche, pendant l'année passée. Et comme nous en avons pris l'habitude maintenant, nous les anciens, nous voulons pouvoir prêcher toutes les Écritures et nous sommes convaincus que le meilleur moyen de le faire est de prêcher la Bible livre après livre. Et nous avons pris l'habitude d'alterner entre des livres du Nouveau Testament et des livres de l'Ancien Testament. Et donc nous allons nous tourner maintenant vers le livre de l'Ecclésiaste, qui est un livre vraiment très différent, nous allons le voir, du livre des Actes, mais nous avons vu dans les Actes à quel point il y a des points qui résonnent avec notre actualité, des points qui résonnent avec l'actualité de notre Église, nous qui sommes à l'aube de la création d'une nouvelle Église, l'actualité avec les difficultés que c'est d'être chrétien dans un monde qui s'oppose au message de l'Évangile. Et là, avec le livre de l'Ecclésiaste, nous allons ensemble découvrir un des livres, ou peut-être même le livre, selon de nombreux commentateurs, le plus contemporain de toute la Bible. Il est tellement contemporain qu'on a l'impression que l'auteur aurait pu être un ami de Jean-Paul Sartre si on le lisait rapidement. Un livre de la deuxième moitié du XXe siècle, il trouverait vraiment sa place. Et je voudrais, avant que nous rentrions dans ce livre, vous expliquer pourquoi nous avons choisi ce livre et pourquoi il va être essentiel et comment il va nous servir pour nourrir notre foi. Les générations qui nous ont précédés étaient convaincues que si l'homme arrivait à se libérer du carcan moraliste de la religion, si l'homme rejetait Dieu, il serait enfin libéré d'être lui-même, libéré de pouvoir entamer toutes les entreprises qu'il avait à cœur et qu'il pourrait ainsi trouver le bonheur dans ce monde, un bonheur libéré de toute entrave. Nous étions convaincus que l'homme était fondamentalement bon et qu'il pouvait construire une société humaine qui irait de progrès en progrès sans Dieu. Et les générations qui nous ont précédés ont décidé de tout miser sur elles-mêmes, sur l'homme, sur ce qu'on appelle donc l'humanisme. Et puis, pour faire court, il y a eu le XXe siècle. Une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale. L'homme a vu qu'il pouvait se détruire et que tous ces progrès d'un point de vue social, politique, tous ces progrès de confort, tous ces progrès techniques le conduisaient quand même à une forme d'autodestruction. Et alors que nous sommes à l'aube du XXIe siècle, maintenant, non seulement nous disons que nous nous détruisons, mais que nous détruisons notre planète elle-même. Alors, convaincus que notre génération à nous, n'est-ce pas, est meilleure que toutes celles qui l'ont précédée, nous avons entrepris de tout déconstruire ce que l'époque, la modernité avait pu construire. Et en définitive, si nous déconstruisons beaucoup de choses, nous réalisons en même temps que nous ne savons pas bâtir grand-chose. Notre société est en proie à des doutes, à des violences, à des confusions, à de la division et à beaucoup de craintes. Quand on regarde les actualités, quand on regarde le monde qu'il y a autour de nous, finalement, l'anxiété est de partout. Est-ce qu'il y a un domaine qui n'est pas sujet au doute ? Il y a quelques semaines, alors que je traversais le pont qui se situe au niveau de la Porte de France à pied, je suis tombé sur un street art que je vous affiche ici. On croit en Dieu comme on croit que la vie est belle, sans preuve formelle. On croit en Dieu comme on croit que la vie est belle, sans preuve formelle. Cette phrase, à elle seule, résume l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui dans notre société. Elle fait la synthèse d'une société qui est sécularisée, qui est désenchantée. On disait qu'on ne pouvait pas croire en Dieu parce qu'on n'avait pas de preuves, et bien finalement maintenant que la vie est belle, c'est la même chose. Est-ce qu'on a vraiment des preuves ? Pourtant, par rapport aux générations passées, nous vivions dans un bien plus grand confort. Nous n'avons jamais eu autant de savoir, de technologie, nous n'avons jamais autant produit de richesses,
Nous n'avons jamais eu autant de loisirs, de spectacles, de sources de consommation diverses et variées, de sources de distraction. Mais malgré tout cela, nous ne trouvons pas que la vie soit réellement belle. L'avenir nous fait craindre le pire et nous sommes toujours dans cette même quête de sens, dans cette même quête de solution et de bonheur. Et au final, on croit en Dieu comme on croit que la vie est belle, sans preuve formelle. Le livre de l'Ecclésiaste est un livre tellement précieux pour nous, chrétiens, et pour notre époque. Parce que ce livre répond à la question « Comment vivre ?» Comment vivre dans un monde qui ne peut nous satisfaire? Comment vivre dans ce monde qui ne peut nous satisfaire? C'est pour répondre à cette question que Dieu nous a donné dans sa parole le livre de l'Ecclésiaste. Et avant d'entrer dans le texte que nous allons voir ensemble aujourd'hui, je voudrais vous dire quelques mots à propos de ce livre qui fait partie de ce qu'on appelle les livres de sagesse dans la Bible, qui est un genre littéraire que l'on a dans la Bible qui est bien à part. Les livres de sagesse dans la Bible sont les livres des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, mais aussi le livre de Job, le livre du Cantique des Cantiques, et aussi de nombreux psaumes font partie de cette littérature de sagesse. Quel est son but à ce genre littéraire qui est très beau, mais finalement qui est moins bien connu pour nous que des livres du Nouveau Testament ou les évangiles? Eh bien, c'est de nous apprendre à vivre. Les livres de la loi, les livres de Moïse, par exemple, dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres sont les commandements que Dieu nous a donnés, les commandements que Dieu a donnés à son peuple pour lui expliquer quelle était sa volonté. Dans l'Ancien Testament, nous avons aussi tous les livres historiques qui nous racontent toute l'histoire du peuple. Nous avons les prophètes qui font des grands rappels de qui Dieu est et qui contiennent des promesses tournées vers l'avenir. Mais la littérature de sagesse, les livres de sagesse, eux, sont résolument ancrés dans le présent. Ils nous sont donnés pour vivre aujourd'hui. Ils sont pour le présent. La littérature de sagesse tient tous les commandements de Dieu pour acquis. Mais elle vient compléter les commandements de Dieu pour nous dire comment les vivre, ces commandements. Et le livre de l'Ecclésiaste en particulier nous dit, si la loi de Dieu est une règle bien droite, bien segmentée, propre, parfaite, qui nous permet de tout mesurer, mais comment mesurer avec une règle droite un monde qui n'est que courbé et cassé en 1000 morceaux? Comment mesurer si la loi est la règle, comment l'utiliser dans un monde où rien n'est droit? C'est pour cela que Dieu nous donne le livre de l'Ecclésiaste. L'auteur, qui s'appelle l'Ecclésiaste, eh bien, il y a un certain mystère autour de qui il est. Pour certains, puisqu'il ressemble beaucoup au roi Salomon, eh bien, pensez, et c'était le cas jusque dans le Moyen-Âge et jusqu'au moment de la Réforme, où l'auteur de ce livre était le roi Salomon. Et à commencer par Luther, et puis à la suite de nombreux théologiens, tout aussi attachés à la parole de Dieu, eh bien, pour des raisons techniques que je ne vais pas développer là, eh bien, on doutait que ça pouvait être Salomon. Ils se sont dit probablement que c'est l'auteur qui se met dans la peau d'un roi du type Salomon pour porter son message. En tout cas, ça n'a pas de grande importance pour le contexte direct de notre livre, et nous l'appellerons comme il se présente lui-même dans le livre, il se présente comme étant l'Ecclésiaste, donc nous parlerons de l'Ecclésiaste. Le terme de l'Ecclésiaste est intéressant puisque c'est la seule fois qu'on l'a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et dans le livre de l'Ecclésiaste. Et littéralement, l'Ecclésiaste, c'est le prédicateur. Dans les traductions anglaises, il est remplacé par the preacher, le prédicateur. C'est lui qui enseigne l'assemblée. Le prédicateur de l'assemblée, c'est l'Ecclésiaste. Nous avons donc un personnage qui est un roi, un fils de David, nous allons le voir, et qui vient devant le peuple pour l'enseigner. Il veut lui transmettre sa sagesse. L'Ecclésiaste est un des personnages de la Bible à qui l'on peut le mieux s'identifier, puisqu'il nous partage ses doutes, il nous partage son expérience, il nous partage comme il s'est fourvoyé de nombreuses fois. Et ça, on n'a pas de mal à s'identifier à cela. Pourtant, c'est aussi un des personnages qu'on comprend le moins.
s'identifie à lui parce qu'on le rejoint, mais on ne le comprend pas parce qu'on a du mal avec la nuance. Et l'Ecclésiaste est très nuancé. Un commentateur disait « Dieu nous fait des cadeaux merveilleux dans la Bible. Nous avons des autoroutes bien droites, bien balisées, avec des panneaux indicateurs. Ce sont par exemple les livres de Moïse. Ça va être l'épître aux Romains, ça va être les évangiles qui nous racontent, qui nous mettent sur des bonnes trajectoires. On comprend bien où l'on va. On a aussi des galeries d'art qui nous présentent des tableaux de l'histoire, comme dans les livres historiques, etc. On a aussi des parcs et des jardins merveilleux, où on trouve par exemple les psaumes, qui nous permettent de contempler des choses merveilleuses. Et puis, on a un homme qui a l'air un peu bizarre, qui nous dit « Viens avec moi, je t'amène sur ce chemin sinueux et étroit qui est dans l'ombre là-bas. Viens avec moi, fais-moi confiance, c'est comme ça que je vais t'apprendre la sagesse. » Et là, on se dit « Oula, on n'a pas l'habitude, nous. On préfère les autoroutes bien claires et nettes. Et est-ce qu'on peut lui faire confiance ?» Mais en fait, l'Ecclésiaste est cet auteur qui décrit avec réalisme la vie telle qu'elle est. Il décrit avec réalisme la vie telle qu'elle est. Il observe le monde tel qu'il est aujourd'hui, depuis la chute qui a lieu en Genèse 3, la chute d'Adam et Ève. Il observe les effets de l'irruption du péché dans nos vies et dans le monde et en souligne toute la complexité et toutes les contradictions qu'il génère. L'Ecclésiaste nous raconte sa quête. Il veut qu'on chemine avec lui. Il nous partage comment il a appris à vivre avec sagesse dans un monde qui ne pouvait le satisfaire. Il voulait que son livre soit complexe et déroutant. Pourquoi ? Mais parce que la vie est complexe et déroutante. Et donc la forme de son livre rejoint son but. Il nous rappelle que les choses ne sont souvent pas ce que nous croyons qu'elles devraient être, car nous vivons dans un monde qui fonctionne tout de travers, dans un monde qui devrait fonctionner d'une autre manière. Et il veut qu'on se mette à sa place. Il veut qu'on chemine côte à côte avec lui en acceptant d'être dérangé, en acceptant d'être troublé par ce qu'il dit. Quand on lit l'Ecclésiaste, on a tendance à dire « Oh là là, attends, mais tu dis ça, mais ailleurs, la Bible dit ça, tu devrais compléter ça avec quelques autres versets de la loi de Moïse, ou tu devrais regarder ce que Jésus a dit dans les évangiles. » Mais nous devons accepter de cheminer avec lui dans ce chemin, dans cette ruelle qui est sombre, accepter d'être dérangé par sa pédagogie, parce que l'Ecclésiaste le fait afin de nourrir notre compréhension de la bonté de Dieu dans ce monde. Et la compréhension qu'a l'Ecclésiaste de la vie est que ce n'est qu'en vivant sous le regard de Dieu que nous aurons une perspective juste et bonne de la vie sous le soleil. Ce n'est qu'en vivant sous le regard de Dieu que nous aurons une perspective juste et bonne de la vie sous le soleil. Alors, vous ai-je donné envie de découvrir ce que nous enseigne l'Ecclésiaste ? Oui, même si c'est non, on y va. Et ouais. Vous allez voir, ça fait partie de la vie. Ecclésiaste, donc, pour ceux qui ont la même Bible que moi, ça se trouve à partir de la page 435. Ecclésiaste, et je vais lire simplement les versets 1 à 11 du premier chapitre. Ecclésiaste, donc, versets 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est jamais remplie, et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie au point
de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, ce qui existera, ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau, en réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ce passage nous expose la thèse de l'Ecclésiaste. La thèse de tout son livre nous est donnée au verset 2. « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » Peut-être certains d'entre vous ont l'habitude des versions plus anciennes qui disent « vanité des vanités, tout n'est que vanité, dit l'Ecclésiaste. » Le mot « inconsistance » ou « vanité » revient 38 fois dans le livre. C'est un vrai refrain. La traduction littérale, ici l'auteur le donne, à la fin, c'est « tout n'est que fumée ». On peut le traduire par « souffle » ou « vapeur ». Tout n'est que souffle, tout n'est que vapeur. Pensez à la buée que vous avez faite ce matin en sortant de chez vous et qui disparaît. L'Ecclésiaste nous dit que tout est semblable à ce souffle qui disparaît. L'Ecclésiaste l'utilise comme une image, comme une métaphore pour nous expliquer quelle est l'expérience humaine. Ici, on a la traduction d'inconsistance qui va bien. La Bible du Semeur, elle, traduit par dérisoire. Tout est dérisoire. Que veut-il dire par là ? Tout est dérisoire. Que veut-il dire par là ? Bien que la vie ait un sens et une signification, tout ce que nous expérimentons est inconsistant. Tout ce que nous expérimentons, finalement, est insignifiant, éphémère, fugace, mais aussi décevant et frustrant. C'est le sens qu'il donne ici. Tout ce que nous faisons n'a autant de persistance dans le temps et de solidité qu'un souffle froid de l'hiver. Rien ne demeure. Gibson, un commentateur, dit « Tous nos projets sont aussi solides que des bulles de savon. » Et l'Ecclésiaste est l'aiguille qui vient, pop, 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 tous les percer et nous rappeler que ce ne sont que des bulles de savon. Si nous voulons grandir en sagesse, c'est le but de l'Ecclésiaste, nous devons accepter ce fait. Tout est-il réellement vain ? Eh bien, l'Ecclésiaste ne parle pas dans l'absolu, bien entendu. Dieu n'est pas vain. Ce que Dieu fait n'est pas vain. Ce n'est pas ça qu'il veut nous dire. Mais il nous dit, tout est vain sous le soleil. L'Ecclésiaste pose un cadre pour que nous interprétions bien ce qu'il dit. L'Ecclésiaste parle de l'expérience humaine. Sous le soleil, c'est l'expérience humaine telle que nous la faisons depuis la chute et telle que nous la ferons tant que la nouvelle création n'aura pas encore été accomplie. La vie sous le soleil, notre expérience humaine à nous, est frustrante, énigmatique, incompréhensible parfois, bien qu'elle ait un sens et une signification, notre vie a un sens, mais qui est toujours frustrant. Et pour nous aider à comprendre pourquoi il arrive à cette affirmation, eh bien, il nous pose la question, une question rhétorique qui vient après. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Tout n'est que fumée. Pourquoi ? Parce qu'au final, quel avantage durable nous avons de la vie ici-bas ? Quel avantage nous demande-t-il ? Alors certes, je suis sûr tout de suite qu'on essaye de se dire, oui, il y a des avantages quand même. Quand on travaille dur, on a une paye à la fin du mois. Quand on sème, on récolte. Quand on fait le ménage derrière, c'est propre, etc., etc. Nous avons des avantages à la peine que nous nous donnons. Oui, dit l'Ecclésiaste, mais à court terme. Ce sur quoi lui, il veut mettre le focus, l'Ecclésiaste nous interroge, non pas sur les avantages à court terme de nos efforts, mais il nous dit « quoi que vous pensiez avoir gagné ».
Cela disparaîtra bientôt de la terre. Toutes vos œuvres n'ont la persistance que d'un souffle qui disparaîtra. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour changer cela, ça ne changera pas. Quel avantage de se donner tant de mal dans nos vies sous le soleil? Eh bien, l'avantage dit pas grand-chose. Pas grand-chose. Tous les efforts que nous produisons ne peuvent nous arracher à notre condition, ne peuvent nous extraire de la réalité de ce qu'est la vie sous le soleil. Et une partie de l'apprentissage de la vie, pour vivre avec sagesse, consiste à accepter cette réalité-là. Je pense à un de mes voisins qui est revenu de vacances avec le visage dépité. Et je dis, mais c'était pas bien les vacances? Il me dit, attends, je travaille toute l'année comme un chien. Je vous passe tout ce qu'il m'a dit pour décrire comment c'était difficile pour lui. C'était fleuri. Il me dit, pour une semaine de vacances, nous prenons une location, on part dans le sud, et qu'est-ce qui se passe? Canicule, que des moustiques, les 2 gamins malades toute la semaine, on revient crevé. Tout ça pour ça. Oh, l'Ecclésiaste. C'est ça la vie. Vanité des vanités. On se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Mais si ce n'était qu'une semaine de vacances, j'ai vu un chiffre qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps. En 6 siècles, 140 millions de livres ont été publiés. On ne compte pas ceux qui ont été écrits et qui n'ont pas été publiés. En France, 40 000 livres rien que cette année. Quand on pense, derrière chaque livre, il y a un auteur qui a fait des recherches, qui a écrit, raturé, réécrit, re-raturé, enlevé des paragraphes, recommencé, changé de plan, encore, qui s'est donné tant de mal pour au final finir ce livre. 140 millions. Vous en avez lu combien? Et sur le peu que nous avons lu, combien nous ont marqué dans notre vie, définitivement? Beaucoup de travail pour pas grand-chose. Combien de grands projets humains ont été balayés par une nuit de tempête, par un ouragan, par un tsunami? Combien de châteaux que les bâtisseurs pensaient indestructibles, finalement, se retrouvent balayés par le temps et on n'en contemple que les ruines? Prenons encore l'exemple du Covid. La recherche fait beaucoup d'efforts pour sauver des vies. Oui, nous avons sauvé des vies. Nous entendons des phrases comme une mort de trop, une mort est une mort de trop. Il ne devrait y avoir aucune mort. On doit réussir à vaincre ça. Beaucoup d'efforts. Merci Seigneur, beaucoup de guérisons. Mais en définitive, tous ceux qui ont guéri du Covid mourront quand même. On meurt tous. Et finalement, 100% des médecins perdent 100% de leurs patients. Et eux-mêmes meurent. C'est la réalité. Les amis, on rigole comme ça, mais notre problème dans le fond, est que nous ne voulons pas croire que la vie soit une entreprise très frustrante. Nous ne l'acceptons pas. Nous pensons que si nous travaillons dur, nous finirons par réussir. Et quand la vie se charge de nous rappeler que nous ne maîtrisons rien, nous sommes perdus et nous ne l'acceptons pas. Nous refusons de vivre dans un monde où on nous dit que tout est vain. Le philosophe Mike Tyson, et boxeur accessoirement, a dit, il faut écouter ce que dit Mike Tyson, surtout si on est en face de lui. Il a dit ceci, on a tous un plan pour gagner quand on monte sur le ring, jusqu'à ce qu'on se prenne son premier coup de poing. Et en fait, la vie se charge de ces coups de poing. Et l'Ecclésiaste est un de ces coups de poing pour nous rappeler notre fragilité. Et l'auteur illustre cette fragilité par la description poétique de cycles qu'il constate. Le premier cycle qu'il constate est celui des générations. Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là, au verset 4. Je me souviens de Florent Varac, que j'avais écouté, un pasteur qui était à Lyon, qui faisait le jeu de demander à son église « Qui se souvient ici de ses parents ?» Tout le monde lève la main. De ses grands-parents, quelques mains s'enlèvent. De ses arrière-grands-parents, quasiment toutes les mains s'enlèvent. Et de ses arrière-arrière-grands-parents, il n'y a plus une main qui est levée. Mais c'est encore pire ce que dit l'Ecclésiaste. C'est que nous, qui sommes ici vivants, par rapport aux générations qui nous sont précédées, nous sommes persuadés
que nous allons laisser quelque chose aux générations futures. Nous reconnaissons que ce qu'ont fait nos arrière-grands-parents n'ont finalement pas grande importance pour nous, mais nous sommes convaincus que nous pouvons changer les choses. Et l'Ecclésiaste dit « On ne se souvient pas de ce qui est ancien », verset 11, « et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Là encore, c'est une bulle de savon que l'Ecclésiaste vient percer. On ne se souviendra pas de toi. L'argent durement accumulé pour être légué sera peut-être dilapidé ou détruit par une épreuve de la vie. Les photos de souvenirs seront mises dans des boîtes qui se couvriront de poussière qu'une génération conservera et que l'autre jettera. C'est la réalité. Nos enfants font simplement partie des générations qui vont et qui viennent, et tout ce qu'ils laisseront eux-mêmes derrière eux sera oublié. Si je vous parle de Squire, Molinier, Norris, Dormois, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Mais ce sont les personnes qui sont à l'origine de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble. Ils ont beaucoup travaillé. Quelque part, c'est grâce à eux que nous sommes là aussi. Est-ce qu'on se souvient d'eux? Non. On va créer une implantation d'église. On a la famille de Thierry Barbaral et Andrea. Que Dieu donne une longue vie à cette église locale. Dans 50, 60 ans, Andrea sera un nom qui sera oublié. Les frères Moraves, un mouvement missionnaire du XVIIIe siècle d'Europe centrale, avaient un slogan de mission qui montre qu'ils avaient bien compris la pensée du livre de l'Ecclésiaste. Leur slogan de mission était « Prêche la parole, meurs et sois oublié ». Ils savaient qu'ils seraient oubliés, mais ils se concentraient sur leur mission dans le temps présent qui était de prêcher la parole. Pour illustrer encore cela, eh bien, il nous donne le cycle du soleil, du vent et de la mer. Son but n'est pas de nous faire un cours de SVT, n'est-ce pas? Il nous montre que ces cycles, finalement, ne changent rien. Ils n'apportent qu'une répétition sans que cela ne change quoi que ce soit, sans qu'il y ait d'évolution. Et comme tout est cyclique, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de nouveauté. Alors on va se dire, mais si, il y a des nouveautés. N'avons-nous pas des progrès techniques, médicaux? N'avons-nous pas évolué d'un certain point de vue au niveau de la société, avec les démocraties? La politique n'a-t-elle pas fait un grand travail? L'Ecclésiaste lui-même va le dire après, qu'il a participé aux grands projets de son époque. Donc ça, bien sûr qu'il le croit. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que ce qui ne change pas, c'est l'homme et le monde dans lequel il vit. Il n'y a rien de nouveau qui puisse briser le cercle frustrant de notre insatisfaction. Rien. Et ces cycles montrent qu'il y a une seule chose qui demeure pour nous, et c'est son but ici, c'est de nous montrer que nous sommes insatiables. Nous sommes insatiables. L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter, nous dit-il au verset 8. Le comble du luxe de l'époque de l'Ecclésiaste est devenu la norme de nos jours. Mais, comme la mer qui se jette pour remplir l'océan qui n'est jamais rempli, comme le vent qui tourne en rond, comme le soleil qui court et qui court jour après jour, nous n'arrivons jamais à satisfaction. Jamais. Pourtant, nous faisons tout dans nos vies, moi le premier, à tout faire pour sortir de ce cycle métro, boulot, dodo qui nous frustre. On est convaincu que si on a une promotion, alors on sera plus heureux parce qu'on la mérite après tout le travail qu'on s'est donné. Que si nous avions un nouveau smartphone, nous serions bien équipés pour faire ce travail-là et pour profiter de la vie. Que si nous étions mariés, enfin, nous serions heureux. Enfin, maintenant qu'on est mariés, que si nous étions mariés plutôt avec telle ou telle personne, nous serions vraiment heureux. À moins que ce soit peut-être en changeant de travail, ou en optant pour une plus belle maison, et encore une plus belle maison, et avec une nouvelle voiture avec encore plus d'options. Tout ça sont des bulles de satisfaction qui se percent et qui nous laissent frustrés. Nous sommes des éternels insatisfaits.
Qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut nous enseigner par ce passage? Qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne? Je crois que ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que nous bâtissons nos vies comme des enfants font des châteaux de sable sur la plage alors qu'il y a la marée qui est en train de monter. Sauf qu'ils ne la voient pas, ou que s'ils la voient, ils sont quand même convaincus que leur château va surmonter. Et lui nous rappelle que la marée est là. Nous vivons comme si nous étions finalement vraiment au contrôle, comme si nos vies pouvaient se soustraire à la réalité de ce monde qui est décevant. Se rappeler que nous allons mourir, nous dit l'Ecclésiaste, c'est apprendre à vivre sagement. Si nous nous rappelons que nous allons mourir, nous apprendrons à vivre sagement. Ce n'est pas morbide, c'est réaliste. Si l'homme ne change pas de génération en génération, finalement, est-ce qu'il a un espoir? Est-ce que simplement se rappeler qu'on va mourir et vivre sagement, c'est le but? Mais si l'homme ne change pas de génération en génération, pour nous qui réfléchissons à l'Ecclésiaste, mais quel espoir avons-nous? Je ne crois pas que l'Ecclésiaste ait pour un but de nous déprimer. Il veut plutôt nous apprendre à vivre dans un cadre de réel. Et qu'est-ce qui pourra briser finalement le cycle? Eh bien, l'affirmation centrale du livre pour nous donner de l'espoir est celle-ci. Ce n'est qu'en vivant sous le regard de Dieu que nous aurons une perspective juste et bonne de la vie sous le soleil. Finalement, réfléchissons et prenons un pas de recul. Pourquoi nous avons l'Ecclésiaste dans la Bible? Pourquoi Dieu a voulu nous donner un tel livre qui, de prime abord, nous semble si déprimant, nous met face à une réalité qu'on ne veut pas accepter? Eh bien, je pense que l'Ecclésiaste, finalement, pointe indirectement vers l'Évangile. Il pointe vers l'Évangile en nous démontrant qu'aucune solution ne peut venir de sous le soleil. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous produisons est encapsulé dans cette réalité-là et nous ne pouvons la briser. Notre délivrance, le sens de notre vie, notre satisfaction ne peuvent venir que de la grâce de Dieu envers nous. Lui seul n'est pas soumis à la vanité. Lui seul peut faire des choses qui demeurent réellement. Et finalement, selon l'Ecclésiaste, le plan de Dieu est de délivrer son peuple de la vanité. L'Ecclésiaste définit parfaitement le monde dans lequel la venue de Jésus et son œuvre à la croix prend tout son sens. En devenant homme, le Fils de Dieu s'est lui-même soumis à l'expérience humaine de sous le soleil. Et il est venu nous offrir une espérance que la vanité de ce monde, que la mort ne peuvent détruire. Finalement, l'œuvre de la croix est la seule œuvre sur terre qu'il y ait eu sous le soleil qui n'ait pas été vaine, que la mort n'a pas balayée, qui a une réelle portée qui peut changer le monde. La mort de Jésus est la seule mort qui a brisé le cycle, car il est ressuscité. Et notre vie trouve son sens, notre vie trouve son espérance pour nous quand nous apprenons à vivre sous le regard de Dieu, à la lumière de l'Évangile. Et quand nous apprenons à vivre à la lumière de Dieu, au regard de l'Évangile, puisqu'il est ressuscité, Christ peut donner à nos vies l'espérance dont nous avons besoin. Il peut nous donner l'espérance qui nous délivre de vouloir trouver à tout prix notre satisfaction dans ce monde et qui nous permet aussi d'accepter les jours mauvais parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça la vie, nous dit l'Ecclésiaste. Alors c'est avec cette introduction que je nous laisse et les prédicateurs, dans les semaines qui vont suivre, vont cheminer et vont nous faire cheminer en Église avec l'Ecclésiaste au travers de sa quête pour comprendre que ce n'est qu'en vivant sous le regard de Dieu que nous aurons une perspective juste et bonne de la vie sous le soleil. Et nous avons vu que cela commence par se rappeler que nous allons mourir.
Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!